Quand je vais voir un film, j'aime bien être seule. J'aime pas du tout être avec quelqu'un avec qui il faut parler du film à la fin. C'est une phrase de Michel Bouquet que je trouve très forte sur ce qui se produit quand un film vous subjugue, c'est d'être renseigné sur soi-même. C'est quelque chose de très précieux. Au jeu des noms célèbres, la réalisatrice les a toutes et tous fait tourner. Depardieu, Ardant, Lucchini, Zem, Béard, Paul Vorde, Efira, Si. Quand j'étais petit, j'ai gagné un concours de chant. Mais on s'en fout de ta vie. On s'en tape. Son cinéma est grinçant, souvent dérangeant. Elle aime l'ambiguïté et les contre-pieds. Du troublant nettoyage à sec au Salvateur les Innocentes, la cinéaste est partout où on ne l'attend pas. Alors que sort en DVD Police, son dernier film, elle remonte le fil de sa cinéphilie pas du tout comme les autres. Voici la carte blanche d'Anne Fontaine. Alors voilà, ça commence. J'avais une fois été avec ma mère pour aller voir un film de Walt Disney, enfin un film, j'étais très jeune, j'avais 14 ans, je crois, et elle s'est trompée de salle, et on est arrivé dans un film noir et blanc, assez violent, avec un plan quand même assez distant de cette violence, et c'était La Source de Ingmar Bergman, et c'était une scène de viol. Donc ma mère a tout de suite réagi en disant on s'est trompé. Et puis j'ai dit non, on reste. Et j'ai vu ce film jusqu'au bout, qui m'a littéralement impressionnée, puisque avant je n'avais vu que des films type Les Gendarmettes avec Louis de Funès. Et je me dis ça s'appelle La Source. Et donc c'est comme un signe quand même d'une vraie rencontre. L'autre film qui a marqué ces années avant que j'arrive à Paris, donc où je devais avoir 15 ans et demi, 16 ans, c'est L'Exorciste. Je me suis retrouvée dans une salle à Lisbonne où était projeté L'Exorciste, et ça a été hallucinant. C'est-à-dire que moi, je regardais le film, mais je n'y croyais pas. Je trouvais ça grotesque, surjoué, avec des trucages. Donc je voyais le côté faux, alors que les gens dans la salle s'évanouissaient. Et ce qui m'a impressionnée, c'est ce que pouvait provoquer un film sur l'état émotionnel des gens. Il y a des gens qui criaient dans la salle. Donc, est-ce que ça m'a donné envie de faire du cinéma? Non, c'est pas ça, mais c'est une expérience forte. Jérôme! Marie? Je trouve pas ça très drôle. Quoi? Non, j'ai pas envie de jouer à cache-cache. Excuse-moi. Tu sais l'heure qu'il est? Je peux commencer à m'inquiéter, non? C'est le Rapneau, ça, non? Qu'est-ce que tu avais à crier tout à l'heure? Je suis tombée de vélo. C'est La vie de château, Marie. où Catherine Deneuve est très drôle, Tu boites? Tu as mal? très mutine. C'est ma cheville. Et le couple qu'elle forme avec Noiret est vraiment très, très amusant. Et là, quand elle se blesse... Attends, je vais t'arranger ça. T'as retrouvé ton voleur? Oh, ne parlons plus de ça. Et si c'était un amant à moi qui j'apporterais des provisions la nuit en cachette? Eh bien, je lui ferai payer ce qu'il me doit. Et ensuite, je le tuerai avec mon fusil. Et Deneuve, elle avait vraiment quelque chose de prime sautier. Regardez, c'est très bien filmé. C'est joli, ça. Parce que c'est élégant. Ne me lâche pas, hein? Pas de danger. Et moi, je trouve le noir et blanc... bon, c'est assez banal de dire ça, mais ça donne quelque chose aux acteurs et ça embellit les visages, ça sublime l'image. Regardez, de passer de ce moment éblouissant à l'arbre. Ça, c'est très beau, par exemple. Ça, c'est un plan, un travelling magnifique à travers le mur. Et la blondeur de ses cheveux en noir et blanc, c'est encore plus incroyable. C'est marrant parce que quand j'étais obsédée par ses cheveux, quand j'avais vu le film, j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose d'irradiant. Oui, les femmes ont toujours un confident naturel, un végétal, qui les écoute de toutes ses feuilles. Non mais c'est pas bientôt fini. Vous me prenez pour une noix. Jamais C'est beau, vous voyez, le soleil sur le blanc de sa robe. Ça alors, qu'est-ce que c'est?
C'est une carte. Ah oui, tiens, effectivement. Allez, remballez-moi tout ça. Et Deneuve était impérial dedans. Permettez que je le dissipe. Mon père donc, était organiste de la cathédrale de Lisbonne. Ma mère faisait des vitraux, donc j'ai passé une grande partie de mon enfance dans les églises. Et donc c'est quand même un décor plus grand que nature. C'est quand même particulier d'avoir des parents qui font ce genre de travail. Ça m'a donné envie probablement de faire quelque chose de différent avec l'art. Mais je dirais que moi, c'est plus les visages qui m'intéressaient. Je regardais toujours d'une manière assez spécifique la morphologie d'un visage, comment quelqu'un souriait ou comment il regardait. Je me suis entraînée très tôt, en fait, parce que ça me passionnait, l'architecture et aussi ce qu'une personne dégage. Et je pense que ça m'a aidée beaucoup plus tard pour diriger ou pour choisir les acteurs. C'est comme si je me racontais une histoire à travers un visage. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé enfant. Et la première vocation en fait que j'ai eue, c'est la danse. C'est la danse, c'est-à-dire la mise en scène dans l'espace du corps et son propre instrument, c'est soi-même. Et c'est un accident de parcours qui m'a finalement conduit à être actrice à mon insu, parce que j'étais dans un cours de danse contemporain à Paris, donc ça plus tard à 17 ans, et Robert Hossein, qui cherchait son Esmeralda, m'a désignée alors que je n'étais pas actrice. Donc je dansais, et comme vous savez, le personnage de Victor Hugo était une bohémienne, et donc j'ai commencé par ce biais-là, en fait, à rentrer dans l'idée de l'actrice et puis plus tard du cinéma. Quand j'ai joué Esmeralda, il y a eu une polarisation sur le fait que j'étais la nouvelle jeune actrice qui allait faire ci et faire ça. Et j'ai fait quelques films assez, mais, je ne vais pas dire médiocres, mais pas loin, disons, assez inintéressants, des rôles archétypaux de filles assez conventionnelles. Et j'avais très envie de changer les mots, de changer les dialogues. Et puis je regardais les autres avec beaucoup d'intérêt. Et je trouvais que j'étais une actrice blanche, c'est-à-dire avec une sorte de neutralité. J'étais ni mauvaise ni bonne. Donc j'arrivais à diagnostiquer mon jeu, je regardais ça et je me disais, je ne peux pas rester là-dedans pendant des années. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Fabrice Lucchini dans un film qui s'appelle Prof, où je faisais la fiancée de Patrick Bruel. Et quand j'ai découvert cet acteur si original, si singulier, petit à petit, je me suis dit, oui, d'être acteur, il faut avoir quelque chose d'unique. Et je ne me sentais pas dans cette catégorie. Et donc, c'est ce qui m'a petit à petit, enfin très jeune, hein, vers 23-24 ans, je me suis dit, je ne vais pas continuer comme ça. Donc, de la danse, quand je suis passée à être filmée, c'était comme une agression. Et je me rappelle très bien sur Prof, justement, à un moment donné, le chef opérateur a dit « elle tremble ». Ça avait été une humiliation. Et effectivement, ma joue s'était mise à trembler comme refusant la caméra. C'est une expérience qui m'a profondément marquée. Et quand je filme un acteur, je pense quand même toujours à la fragilité de s'abandonner à quelqu'un, à un regard. Si ce regard, vous ne l'aimez pas, c'est difficile. Chi sarà? La zia non di certo ha le chiavi. Lucia! Lucia, non importa, lascia, andiamo noi! Ça, ce film, c'est un film italien. Cosa c'è?
des années 60. Là, vous voyez Jacques Perrin, qui est très jeune, qui est incroyable comme interprète, car il arrive à faire une chose que j'ai rarement vue à ce point, une froideur totalement vibrante. C'est-à-dire qu'il arrive avec un minimum d'expression à rendre très, très intense ce sentiment amoureux qu'il va développer pour Claudia Cardinal, Dica scusi. qui est une sorte de Brigitte Bardot italienne et qui est magnifique. Buonasera. Buonasera. Scusi tanto, lei non mi conosce, ma io sono delle assicurazioni generali della sicurezza, come si dice, ecco. Vengo adesso da Milano e scusi, anzi l'orario fuori ora, ma ci risulta che voi avete una oreglia grigia con dentro crema pirolini blu. È qui? No. Come no? Ben là, par exemple, j'aime le fait qu'elle soit très présente en avant-plan et que lui soit pas minuscule, mais fragile derrière. C'est la chorégraphie de l'espace. C'est comment il y a l'arbre qui se projette sur le mur. Vous voyez, c'est simple et en même temps, je sais pas, il y a quelque chose de fort, d'électrique. Madonna signore, cosa faccio io adesso? Brutto mascalzone, boia. Et là, vous voyez, il n'a pas coupé, hein. Elle est en avant-plan quand elle pleure et lui est très jeune par rapport à elle. Donc c'est aussi l'histoire que ça raconte. Scusi lei, ma sapesse? Regardez comme c'est beau, ils sont tout le temps... le plan a l'air de changer en permanence en fonction de la position, quand il est en hauteur, quand il se rapproche. C'est Woody Allen, par exemple, qui tourne des très longs plans séquences avec ses acteurs en comédie. Non fa niente. Tanto stia tranquillo che lo ripiglio. Sì, figuri. Ma dove va quello lì? Sì, sta fresco. Sì, perché a me, guardi che non mi ha mai bidonato nessuno, sa. Là, il n'a toujours pas coupé, hein. C'est captivant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas que ça triche pas, qu'il n'y a pas de montage. Voilà, ça y est. Quella diretta in giù. J'aime beaucoup ce que fait Perrin. Scende 2 fermate prima del capolinea. Je crois que c'est son plus beau rôle. Lorenzo Fainardi. Piacere mio. J'ai commencé à écrire en douce un scénario qui est devenu, grâce à plusieurs aides, parce que au début, j'arrivais chez un producteur qui me regardait comme si j'étais complètement illégitime. Donc, grâce à Jacques Audiard, qui était scénariste et qui m'a encouragée quand il a lu le scénario que j'avais écrit, trouvait qu'il y avait une singularité, qu'il y avait quelque chose de personnel. Et il m'a dit, mais tu ne pourras pas le vendre à quelqu'un, il faut que tu le fasses toi-même. Donc j'ai été très déstabilisée et encouragée. Et en gros, quand j'ai eu l'avance sur recette, j'ai pleuré, pas de joie, de panique, en me disant, mais ça y est, ils vont voir que je suis... que je ne sais rien faire. Le fait de ne pas avoir été formée par la cinéphilie m'a donné, je crois, une audace et une inconscience et une détermination, ce mélange-là, pour aborder mon premier film, alors que je n'avais fait aucune école, aucun court-métrage, que j'étais vraiment ce qu'on appelle une autodidacte, et que j'avais vu quelques films, mais je n'ai pas été intimidée aussi, parce que quand on voit des films merveilleux de grands metteurs en scène, et qu'on s'apprête à soi-même prendre ce chemin, on peut être écrasé, alors que, bon, moi, je n'avais pas ce sentiment. Donc, c'est peut-être une chance dans mon cas.
Alors, c'est un moment assez surréaliste dans leur parcours qui devrait les mener à Roissy. En fait, ils prennent la décision à un moment donné de sortir de l'autoroute et de se retrouver dans une sorte de no man's land, une forêt, où donc Virginie et Omar attendent, et Grégory Gadebois également, que l'homme dans la voiture, donc celui qui doit être conduit à la frontière, puisse s'enfuir. Et lui, c'est un Tadjik, ne comprend pas. Et dans son pays, par exemple, si cette situation se produirait, on lui tirerait dessus. Donc il y a une sorte de quiproquo assez étrange d'un homme qui pourrait fuir et qui ne prend pas la fuite de peur d'être abattu. Bon, allez, ça suffit maintenant, va-t'en, file. On te laisse partir, on dira rien. On dira rien. Attends, tiens, prends. Là, voilà. Ok, pars. Allez, va-t'en, casse-toi. Allez. Notre gueule, Go. Voilà. Go. Go. Ok, go. Go, c'est bon, go. C'est mort. Quoi, c'est mort? C'est mort. Il croit qu'on veut le buter, il bougera pas. Non. L'intérêt aussi, c'était que le personnage le plus rigide, qui avait cédé, donc interprété là par Grégory Gadebois, reprenne les choses en main. C'était une scène importante qui existait dans le roman. Vous foutez vos états d'âme où je pense et vous montez. Putain, Eric, on allait... Ça suffit! Vous me faites chier! Peut-être on fait des films pour certaines scènes, et cette scène-là était pour moi essentielle. T'as pas de couilles au cul, en fait, hein? Pas les tiennes, en tout cas. Monte. Si je refuse, tu vas faire quoi? Tu vas appeler la police? Bon, allez, c'est bon. Tout le monde monte. Aristide, tu montes. C'est bon, on se casse. C'est Evangelo qui a fait la lumière, et c'est une lumière stylisée, et c'est pas une lumière de documentaire. Et je trouve qu'elle sublime plutôt les visages et l'atmosphère générale. Et là, on voit Aristide qui, là, ils repartent, ça y est, ils sont repartis vers leur destination originelle. Je ne sais pas si j'ai vu des choses chez Omar Sy que les autres n'avaient pas vues. Ce que je sais, c'est quand je l'ai rencontré la première fois, c'était dans un bar et on n'a pas parlé. On a parlé de notre enfance. En fait, il était intrigué de savoir que j'avais vécu au Portugal et que j'étais pas une Parisienne et que j'étais arrivée toute seule à l'âge de 15 ans. Donc, c'était une curiosité qu'il a eu à mon égard. Et puis, moi aussi, quand je l'ai vu parler et tout, j'ai trouvé qu'il avait une douceur, une profondeur, ce que je savais. Enfin, je veux dire, je ne pensais pas qu'il n'était pas profond. Mais disons que j'ai vu dans son visage quelque chose où je me suis dit, tiens, c'est comme ça que j'aimerais que mon personnage soit. Et c'est sur la fragilité, la vulnérabilité, et j'y ai cru. Si tu savais combien de nuits je pensais à tes yeux, oh, j'étais folle. Et puis parce que j'aime le bonheur et que je sais que tu vas me le donner. Je te donnerai tout. Conchita, Oui, Matteo. t'es très belle aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Alors ça, c'est ce film merveilleux qui s'appelle « Cet obscur objet du désir ». Et ce qu'il y a de plus incroyable dans ce film, là, c'est Carole Bouquet. Et la jeune femme donc, est incarnée par Carole Bouquet et par Angelina Molina. C'est le même personnage. C'est à toi maintenant. Qui a ces deux visages. Et c'est une idée incroyable parce que c'est le contraire de la continuité de ce qu'on imagine qu'un personnage doit être.
N'aie peur de personne. Même pas de toi, Matteo. Viens voir là-haut. Ta mère va venir s'installer ici. Dans quelle chambre vas-tu la Ma mettre? mère? Ma mère n'habitera jamais ici. Rien que toi et moi. Pense ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Les titres de propriété. Oh, Matteo, c'était tout ce que je voulais. J'adore cet Il n'y a acteur, plus de ça Fernando qu'entre toi et Rey, moi. qui est un acteur buñuelien. Et je peux te recevoir en secret. À minuit. Ce soir. Impiate que estas de huevo. Quoi? L'étrangeté, la façon de traiter des sujets, le côté parfois un peu surréaliste, c'est toujours stylisé, c'est brillant. Tristana, par exemple, qui est un film aussi merveilleux, c'est un cinéaste très, très fort. Tu ne sauras jamais ce que je sentais quand tu m'obligeais à entrer dans ton lit. La nuit, je crachais après chacun de tes baisers. Oui, j'ai prié Dieu pour que tu meurs. Après que je t'aurais ruiné. Oui, voilà, j'ai tout dit. Tu peux partir maintenant. Allez, va-t'en. Mais va-t'en, Matteo. Tu ne veux pas t'en aller. Ma non-cinéphilie, comme vous dites, a provoqué dès la première fois chez des gens qui venaient de chez Godard, bon, Christophe Pollock, puis ensuite Caroline Champetier, quand j'ai fait Nettoyage à sec, avait travaillé avec Godard. Ils ont aimé, je pense, parce que je n'ai jamais menti, je n'ai pas fait semblant d'épouser une sorte de vocabulaire technique, de dire tu mets du 50. J'ai dit, j'ai des interprètes en technique comme j'ai des interprètes en acteurs. Et je les choisis, par contre, les techniciens, d'une manière très particulière. Je sentais qu'il fallait que je sois aidée et que je ne sois pas intimidée. Mais au départ, je sentais quand même une forme d'illégitimité, mais que j'ai dépassée par le goût du vivant, quoi, et de ne pas mentir. Et je disais, voilà, là, on va aller au maximum du gros, au lieu de dire le format du plan. Mais même aujourd'hui, après pas mal de films, je dis très peu de choses techniques. J'aime l'idée que l'autre interprète avec sa technique quelque chose qu'on essaie de faire passer dans le sens. Quand je filme, j'ai l'impression d'écarter, d'abord d'écarter l'idée de la mort, de la précarité, et qu'on est face à produire de la vie. Oh, get there. Champagne in the bucket. I couldn't remember Nathan's brand when I went to the store. Yeah, what kind? The guy at the shop says, I don't know, something rosé. The guy at the shop says very good. Oh. Le choix de Sophie, c'est vraiment le choc de cette actrice hallucinante qui est Meryl Streep. C'est vraiment l'actrice du siècle. Haven't I told you that the only thing I absolutely demand of you, the only single thing, is fidelity? Là, elle est jeune. Mais par exemple, la mise en scène, vous voyez, là, du film, là, de ce qu'on est en train de voir, les couleurs et tout ne m'intéressent pas vraiment. Quand je le vois comme ça, c'est elle. Alors que dans le film précédent qu'on a vu avec Jacques Perrin, et tout de suite les plans me font quelque chose. Là, ça me fait pas grand-chose. Les couleurs sont un peu démodées, un peu vieillots. And you, the dreary dregs of Dixie. La couleur vieillit moins bien que le noir et blanc. Vous voyez, là, les visages, on dirait qu'ils sont un peu verdâtres. However, look on it optimistically, you might be on the verge of a whole new form, the Southern comic book. Mais elle a un teint incroyable. My sweet, I want to ask you one question. Yeah? It's been burning in my mind for so long. Yeah, well, maybe you can explain something to me. The reason, maybe, of why you are here. Oui. You know? Yeah, walking these streets. Si je n'étais pas devenue cinéaste, qu'est-ce que je serais devenue? Je me demande bien d'ailleurs. Sincèrement,
J'ai fait des études de philo que j'ai arrêtées. J'ai fait de la danse que j'ai arrêtée. J'ai fait mannequin que j'ai arrêté aussi. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pas fait rien. Peut-être j'aurais écrit un livre. Ou 2. Alors, attendez, j'avais réfléchi. Je pense... Ah oui, le fanfaron. Le choix de Sophie. Notorious avec Gary Grant et Ingrid Bergman. Crime et délit. Le cuirassé Potemkin. Autant n'emporte le vent. Par exemple, j'aurais aimé être sur Phantom Thread de Paul Thomas Anderson pour voir le travail de Day Lewis et de Vicky Krieps, que j'aime beaucoup. Tous les films d'espionnage, j'ai beaucoup de mal. Alors, il y en a 2, Bette Davis et Romy Schneider. De Kid. Cette femme qui a fait les premiers films après Les Frères Lumière, comment elle s'appelle? Attendez, je vais la retrouver. Alice Guy, voilà, Alice Guy. Je pense, ses premiers films en noir et blanc qui sont très émouvants. Tristana, où tout le film se déroule à l'envers à la fin, se rembobine avec Catherine Deneuve. Ça, c'est une question très vicieuse. Quel serait le titre? Je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir. Je vous le dirai un peu plus tard. La prochaine fois. La prochaine fois. Merci beaucoup.